sur la chaîne YouTube Naître Exister et sur sa page Facebook. Aujourd'hui, je vais vous présenter un entraînement de sophrologie, le pompage des épaules, et je vais le mettre en lien avec un des principes fondamentaux de la sophrologie, le principe de réalité objective. Alors, comme d'habitude, je vais vous proposer de trouver une pièce calme et chaude pour vous, et de vous installer sur une chaise avec, si possible, un petit tapis de sol pour avoir les pieds au chaud et rester dans le confort ou mettre des chaussettes chaudes. Allez, je vous retrouve derrière. Maintenant que je suis bien installé chez moi, dans une pièce au calme, je peux m'installer sur ma chaise là, confortablement. J'ajuste l'écartement de mes pieds, j'installe mes fesses et mon dos bien au fond de la chaise. Je laisse mes épaules relâchées. Je peux ramener légèrement mon menton à l'arrière sans baisser le regard, juste pour aligner ma colonne vertébrale. Voilà. Et puis je peux m'intéresser au monde autour de moi en dirigeant ma conscience d'un côté, mon regard. Je m'intéresse aux objets comme si c'était la première fois. Leur forme, leur couleur, leur volume. Puis je peux tourner la tête de l'autre côté et m'intéresser au monde, à ce qui m'entoure, comme si c'était la première fois. Derrière moi, au-dessus de moi, vers le sol. Je me réinstalle ma posture. Et quand je me suis bien situé dans l'espace autour de moi, dans le monde, je peux fermer les yeux. Et c'est en fermant les yeux que je peux me relaxer du monde. C'est par ma respiration calme et tranquille que je peux entrer en relaxation. L'air qui pénètre par mes narines, l'air que je souffle par la bouche. Je peux, si je le désire, m'exercer à une respiration. À l'inspiration, bouche fermée, je vais venir coller ma langue contre le palais et inspirer par le nez. Et je vais expirer l'air par la bouche en laissant ma mâchoire inférieure s'entrouvrir et en soufflant l'air par la bouche. Et en laissant ma langue se déposer au fond de la bouche. Plusieurs fois à mon propre rythme. Inspire, langue collée au palais. Expire, langue posée au fond de la bouche, bouche entrouverte. Et relax. Je peux relâcher cette respiration et reprendre une respiration plus naturelle pour moi. Ce faisant, j'accompagne l'air qui pénètre par mes narines. Je peux sentir sa température. Et je l'accompagne derrière mes fosses nasales, à l'arrière de ma gorge, dans mes trachées, jusque dans mes bronches, mes bronchioles. Je prends conscience du trajet de l'air à l'inspiration. Et j'accompagne l'air qui sort de mes poumons quand j'expire.
par la bouche. Je m'intéresse à sa température. Et ce faisant, je prends conscience de ma respiration. Et qu'en fait, c'est tout mon corps qui respire dans sa globalité. Au niveau de mes poumons, se produit l'échange entre l'air et mon sang. Mon sang circule dans tout mon corps et va oxygéner chacune de mes cellules. Cela me permet de prendre conscience de ma globalité, que tout mon corps respire. Et pour mieux percevoir ma globalité, je vais stimuler mes pieds là, en frottant mes pieds contre le sol, par des mouvements alternatifs d'avant en arrière. Je frotte consciemment mes talons, par exemple, et je m'intéresse au point de frottement de mes talons, puis le bord extérieur de mes pieds. De même, je m'intéresse au frottement là, sur les bords externes de mes pieds, puis les bords internes. Toujours des mouvements alternatifs d'avant en arrière. La pulpe de mes orteils, mes coussinets plantaires, toute la plante de mes pieds. Je m'intéresse là à ce qui se produit, les phénomènes de température, phénomènes d'irrigation. Je peux aussi faire des mouvements alternatifs sur les côtés, de gauche à droite. Et puis des arabesques, des cercles, comme je veux. Je m'intéresse à ce qui se produit sous mes pieds, à ces phénomènes, et je les accueille sans jugement. Puis je frotter mes deux pieds l'un contre l'autre, de manière tonique. Et puis je peux reposer mes pieds, prendre le temps de me réinstaller sur ma chaise, écartement de mes pieds, mes fesses bien au fond de l'assise de la chaise, mon dos bien calé contre le dossier, mes épaules basses, mon menton légèrement rentré. Et je vais prendre 3 vases d'inspiration pour bien percevoir ce que je viens de stimuler. Relaxation. Je m'installe dans ma relaxation là, de base. C'est ma respiration consciente qui me permet de me relaxer. Et je m'intéresse là, je dirige ma conscience vers la plante de mes pieds que je viens de stimuler. Je peux m'intéresser au phénomène de température. Je peux aussi m'intéresser au phénomène d'irrigation là, que je peux peut-être percevoir. Le sang arrivant toujours en premier dans la zone stimulée. Je suis présent dans la plante de mes pieds. J'accueille ces phénomènes sans jugement. Je les accompagne là depuis l'extrémité de mes orteils jusqu'à mes coussinets plantaires, la voûte plantaire, le bord externe de mes pieds, mes talons, l'extrémité de mes orteils sur toute la zone du cou de pied, jusqu'à mes chevilles. Mes chevilles qui, dans ma position assise, sont relâchées. Elles ne portent que le poids de mes jambes. J'accompagne ces phénomènes d'irrigation, de température, ou tout autre phénomène qui apparaît à ma conscience,
le long de mes jambes, là, jusqu'à mes genoux. Les genoux complètement déverrouillés, sans tension, dans ma posture assise. Et puis mes genoux, j'accompagne les phénomènes dans mes cuisses, là. Je prends conscience des points d'appui de mes cuisses, en contact avec l'assise de la chaise. Point d'appui de mes fesses, en contact avec l'assise de la chaise. Les points d'appui de mes mains posés sur mes cuisses. Je prends conscience de la posture de mon petit bassin, de mon bassin. Je prends conscience là de mon abdomen qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. À l'arrière, mon dos, bien installé contre le dossier de la chaise. Mon dos que je peux laisser aller contre le dossier afin d'augmenter ma sensation de relaxation. J'accompagne ces phénomènes là jusque dans mes omoplates à l'arrière, mes épaules relâchées, le long de mes bras, jusqu'à mes coudes. Mes coudes le long de mes avant-bras jusqu'à mes poignets, mes avant-bras posés sur mes cuisses, mes mains posées sur mes cuisses et j'accompagne ces phénomènes jusqu'à l'extrémité de mes doigts. L'extrémité de mes doigts, arrondi de mes épaules. J'accompagne les phénomènes d'irrigation, de température dans ma gorge à l'avant, mon cou sur les côtés, ma nuque à l'arrière. J'accompagne ces phénomènes jusqu'au sommet du crâne. Sommet du crâne. J'accompagne ces phénomènes dans tout mon visage. Et du sommet du crâne jusqu'à l'extrémité de mes doigts, du sommet du crâne jusqu'à l'extrémité de mes orteils. Je prends conscience là de ma globalité, de la totalité de mon corps vivant, en train d'être. Je prends le temps là d'intégrer, d'installer ma présence, ici, maintenant, en moi, chez moi. Et j'intègre tout ce que j'ai pu percevoir. Afin de mieux percevoir ma globalité encore, je vais laisser remonter mon niveau de vigilance pour m'apprêter à effectuer un exercice de stimulation de mes épaules, le pompage des épaules. Pour cela, je vais venir décrocher mon dos du dossier de la chaise. Puis je vais approcher mes fesses du bord de la chaise en les laissant glisser. Avancer mes pieds pour avoir mes chevilles sous mes genoux. Et je vais laisser pendre mes deux mains de chaque côté. Je vais d'abord expliquer l'exercice. Je prendrai une grande inspiration, puis je serrerai les poings et je garderai l'air en rétention dans mes poumons. Puis je ferai un mouvement alternatif de haut en bas avec mes épaules, comme si mes épaules allaient vers mes oreilles et comme si mes épaules redescendaient vers mes hanches. Et quand je ne pourrai plus retenir ma respiration, je pourrai souffler l'air par la bouche et revenir m'installer en position assise.
Vaste inspiration par le nez. Je serre mes 2 poings. Rétention de l'air et pompage des épaules. Doucement la première fois. Je monte et je descends alternativement mes épaules. Doucement la première fois pour m'échauffer. Et quand je ne peux plus retenir l'air, je souffle l'air. Et je reviens me placer en fond de siège là. Je prends le temps de récupérer ma respiration. Et de m'intéresser à ce qui se passe là au niveau de mes 2 épaules. Les phénomènes de vie qui apparaissent, phénomènes de température, phénomènes d'irrigation sanguine, ou tout autre phénomène qui apparaissent. Quand j'ai bien perçu les phénomènes, je peux une nouvelle fois m'apprêter à faire cet exercice. Pour cela, je décroche mon dos du dossier de la chaise. J'approche mes fesses du bord de la chaise. Je laisse pendre mes 2 bras de chaque côté de mon corps. Vaste inspiration par le nez. Attention, je serre les poings et pompage des épaules. Un peu plus rapidement cette fois. Je fais attention à ne pas me blesser. J'écoute mes sensations. Allez! Et quand je ne peux plus retenir l'air, j'expire l'air par la bouche. Et je reviens me placer en fond de siège. Je récupère mon souffle. Et j'accueille les phénomènes comme si c'était pour la première fois, sans jugement. Au niveau de mes épaules, là, depuis l'extrémité de mes doigts jusqu'à mes coudes, de mes coudes jusqu'à mes épaules. De mes épaules jusqu'à l'arrière de mes omoplates. De mes épaules jusqu'à la zone de ma poitrine, mes pectoraux. Ce faisant, j'élargis mon champ de conscience sur mon intériorité. Et quand j'ai bien perçu, je peux m'apprêter à effectuer une 3e et dernière fois cet exercice. Pour cela, je viens décrocher mon dos du dossier de la chaise, j'approche mes fesses du bord de la chaise, je laisse pendre mes 2 bras de chaque côté de mon corps. Vaste inspiration par le nez. Rétention de l'air, je ferme mes poings et pompage des épaules. En rétention. L'important est de bien stimuler mes épaules. Et quand je ne peux plus retenir l'air, je souffle puissamment l'air par la bouche. Et je reviens m'installer en fond de siège. Je prends le temps de récupérer mon souffle, d'ajuster l'écartement de mes pieds, d'installer mes cuisses et mes fesses bien au fond de l'assise. Poser mon dos contre le dossier de la chaise. Replacer mes mains sur mes cuisses,
Relâchez les épaules. Entrez légèrement le menton. Et pour bien percevoir ce que je viens de stimuler, je vais prendre 3 vastes inspirations et souffler longuement. Et relax. Relaxation. C'est l'air qui pénètre par mes narines. L'air que je souffle par la bouche. Qui me permet de me relaxer. Bien posé en toute sécurité sur tous mes points d'appui dont je prends conscience là. Je me permets de me laisser aller en toute sécurité à chaque expiration jusqu'à la limite du sommeil. Et depuis ce niveau d'éveil, je peux m'intéresser là aux phénomènes de vie qui apparaissent là, dans mes épaules, que je viens de stimuler. Les épaules. L'arrondi de mes épaules. Puis mes épaules, j'accompagne les phénomènes jusqu'à la base de mon cou, de ma nuque, l'arrière de mes omoplates, ma poitrine à l'avant. Puis mes épaules, je peux accompagner les phénomènes de vie là, tout le long de mes bras, jusqu'à mes coudes. Phénomène de température, d'irrigation, ou tout autre phénomène qui apparaît à ma conscience. Mes coudes là, sans tension. J'accompagne les phénomènes le long de mes avant-bras jusqu'à mes poignets sans tension, et jusqu'à l'extrémité de chacun de mes doigts, mes pouces sans tension, mes index sans tension, mes majeurs sans tension, mes annulaires sans tension, mes 2 auriculaires sans tension, extrémité de mes doigts, arrondi de mes épaules. Je dirige ma conscience vers mes 2 épaules sans tension. Vers mes clavicules à l'avant sans tension. Mon cou légèrement tonique là pour tenir le poids de ma tête. Je m'intéresse au phénomène de vie, d'irrigation. Peut-être je peux sentir de chaque côté de mon cou le flux sanguin, puisqu'une zone toute près a été stimulée. J'accompagne les phénomènes de vie là dans mon visage, mon front, mes oreilles, tout mon cuir chevelu en passant par le sommet du crâne, la base de ma nuque, à l'arrière mes omoplates sans tension. Et j'accompagne les phénomènes là, le long des dorsales,
jusqu'au lombaire, jusqu'au coccyx. Je prends conscience de mon axe vertébral là. Et j'accompagne ces phénomènes de chaque côté de mon dos, jusque sous mes flancs, là, sous mes aisselles, ma poitrine à l'avant, toute ma cage thoracique. Par cet exercice, j'ai aussi stimulé mon diaphragme avec la rétention d'air. Et je peux m'intéresser à son mouvement. À l'inspire, mon diaphragme se contracte, appuyant sur la zone abdominale et laissant entrer l'air dans mes poumons. Et à l'expire, mon diaphragme se relâche et remonte et vient comprimer mes poumons pour en chasser l'air. Pendant un petit instant, je m'intéresse au mouvement de mon diaphragme que j'essaie de situer, de percevoir. C'est avec l'entraînement que je percevrai de manière de plus en plus subtile le mouvement de mon diaphragme, sa position. Ce faisant, je laisse m'assouplir mon diaphragme, ma respiration, et entrer encore plus profondément dans ma relaxation. Et je m'intéresse maintenant aux phénomènes, aux sensations dans mon abdomen, là, dans mon ventre, jusqu'à mes hanches. Phénomènes de vie qui apparaissent là, dans mes fessiers, dans la zone de mon périnée, dans toute la zone génitale, là, mon bas-ventre. Et depuis mes hanches, je peux accompagner les phénomènes de vie là, le long de mes cuisses, jusqu'à mes genoux. De mes genoux, j'accompagne ces phénomènes de vie là, le long de mes deux jambes, jusqu'à mes chevilles. Mes genoux et mes chevilles libres de tension. De mes chevilles, j'accompagne ces phénomènes de vie jusqu'à l'extrémité de mes orteils. Extrémité de mes orteils, sommet du crâne, extrémité de mes doigts. Je prends conscience là de ma globalité. De la totalité de mon corps vivant en train d'être. J'installe ma présence en moi, chez moi. J'accueille tous les phénomènes de vie qui apparaissent à ma conscience. Ces phénomènes de vie sont comme le langage de la vie en moi. Ils me permettent de renforcer mon schéma corporel, qui est la représentation mentale de tout mon corps vivant en train d'être, ici et maintenant. J'accueille tous ces phénomènes sans jugement. Je prends conscience de la totalité de mon corps, de ma globalité. Mon corps sans tension, mon esprit sans tension. Je peux peut-être percevoir aussi la relation là, corps-esprit, esprit-corps.
Et je me donne le temps là d'intégrer tous les phénomènes qui sont apparus à ma conscience et qui apparaissent encore. Et quand j'ai bien intégré, mémorisé, je peux laisser naître en moi le désir de relever mon niveau de vigilance. Je peux assouplir mes chevilles, assouplir mes poignets en les faisant tourner. Et puis comme le matin au réveil, je peux m'étirer sur la chaise comme je veux, comme j'en ai envie. Et puis, quand je me serai étiré, que j'aurai doucement relevé mon niveau de vigilance, je vais pouvoir laisser naître en moi l'intention de me remettre dans ma verticalité. Pour cela, je vais venir décoller mon dos du dossier de la chaise, approcher mes fesses du bord de la chaise, avancer mes pieds aussi, de façon à ce que mes chevilles se retrouvent sous mes genoux. Et je vais poser mes deux mains sur mes genoux. Je vais prendre une vaste inspiration et sur l'expiration, je vais laisser le poids de ma tête entraîner le haut de mon corps vers l'avant. Et je vais rester dans cette posture un moment. Cette inspiration et j'expire par la bouche. Je laisse le poids de ma tête doucement entraîner le haut de mon corps vers l'avant et je laisse mes mains glisser le long de mes jambes jusqu'à mes chevilles. Je fais comme je peux. Je laisse le poids de ma tête attirer vers le bas. Et ce faisant, j'étire tout mon axe vertébral. Et si je peux, je relâche mes deux bras sur les côtés. Sur une vaste inspiration, je peux m'aider de mes mains et remonter doucement en gardant mon buste plié. Et je viens poser mes mains sur mes genoux. Et je vais m'apprêter à me relever doucement. Je viens décoller les fesses de la chaise. Je reste en chaise et puis doucement je peux m'aider de mes mains en m'appuyant sur mes cuisses pour me relever, en contractant mes abdominaux pour protéger mon dos. Et je me retrouve dans ma verticalité, doucement. Et puis je peux venir ajuster l'écartement de mes pieds, m'intéresser à l'écartement de mes pieds dans ma posture verticale. Tout le poids de mon corps maintenant se retrouve sous mes deux pieds, différemment que dans ma posture assise. Quand j'ai bien ajusté ma posture, je peux commencer là à m'étirer comme le matin au réveil. Voilà, tranquillement. J'étire mes bras, je peux assouplir ma nuque. Faire pivoter mon buste sur moi-même. Toujours les pieds bien ancrés. J'étire surtout le haut du corps. Et puis je peux laisser naître en moi le désir de me remettre dans le monde par moi-même et pour moi-même. Et avant cela, je vais prendre 3 vastes inspirations bien toniques pour bien réveiller et oxygéner tout mon corps.
Et quand je le désire, par moi-même et pour moi-même, je peux me remettre dans le monde en ouvrant les yeux. Accueillir ce qui se présente à moi comme si c'était pour la première fois, sans jugement. La luminosité à l'extérieur de la pièce, la luminosité à l'intérieur de la pièce. Les objets, leurs formes. J'accueille tout ce qui se présente à moi, chez moi, dans mon environnement, comme si c'était la première fois, sans jugement. Je m'intéresse des deux côtés, derrière moi, au plafond. Je me resitue dans la pièce, dans l'espace. Je me resitue dans le temps en regardant l'heure chez moi, au moment où je fais la séance. Et puis, je peux venir me réinstaller sur la chaise, en posture assise. Et pendant une petite minute, fermer les yeux et me demander comment je me sens ici et maintenant. J'accueille tous les phénomènes là et je me remémore tout ce que j'ai vécu, tout ce qui est apparu à ma conscience. Et je me pose cette question, comment je me sens ici et maintenant? Je peux réouvrir les yeux. Merci d'avoir fait cet exercice. Vous pouvez vous remercier aussi de vous être donné du temps. Et si vous voulez poursuivre cette vidéo, je vous propose de la continuer et nous allons développer un peu sur un des principes fondamentaux de la sophrologie, le principe de réalité objective. Donc le principe de réalité objective s'oppose au principe de réalité subjective qui n'est qu'un fantasme. Bien sûr, nous ne pouvons pas être dans une réalité objective à 100% puisque nous sommes des êtres qui apprenons par l'expérience et sur notre propre vécu. Donc il y aura toujours une part de subjectivité en nous. Mais le travail du sophrologue est vraiment de faire le maximum la table rase sur sa subjectivité afin de pouvoir accueillir son client sans jugement et de pouvoir installer l'alliance dont je vous parlais la semaine dernière. Ça, c'est la base du travail pour le sophrologue. Bien sûr, toujours dans cet esprit d'alliance et d'autonomisation du client, en fait, c'est ce qui va être transmis aussi à la personne qui est accompagnée. C'est de s'entraîner à avoir une réalité objective, en s'entraînant à percevoir le monde dans l'instant présent, ici et maintenant, ce qui est. J'accueille les phénomènes du monde, ce que ma conscience perçoit, sans jugement, en prenant les choses pour ce qu'elles sont et en évitant d'y mettre toute mon émotivité. Bien sûr, il ne s'agit pas de se couper de ses émotions, mais c'est de trouver, de placer le curseur pour que ça soit harmonieux. On peut imaginer une table de mixage de son, c'est peut-être simplement régler les tonalités, les aigus, les graves, etc., pour retrouver une harmonie dans ce que nous propose la vie, de ce qui vient à notre conscience. Voilà. Donc ce principe de réalité objective va être mis en place et c'est un des premiers principes de la sophrologie auquel on doit s'exercer. Pendant cette séance, par exemple, on a pu sentir des phénomènes de vie dans notre corps par rapport à la stimulation des épaules. On peut accueillir ces phénomènes avec du jugement, ah ça me fait mal, c'est douloureux, ou j'aime bien, ou j'aime pas, etc. Euh, L'objectif de cet exercice, c'est de percevoir ce qui est simplement, ce qui se produit dans notre corps sans jugement.
Là, on va se rapprocher d'une réalité objective. Après, le sophrologue est aussi là pour accueillir ces phénomènes par le partage des vivances du consultant. Et ça sert de base pour rediriger vers la personne vers plus de réalité objective et peut-être l'aider à trouver par elle-même des solutions pour remédier à sa manière de recevoir et d'aborder le monde. Voilà, j'espère que ça aura été clair. Je ne vais pas m'étaler sur la réalité objective. Merci d'avoir suivi cette séance d'entraînement. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je pense que la semaine prochaine, je vais parler d'un autre principe fondamental de la sophrologie. Ce sera sûrement le schéma corporel dans sa réalité vécue, avec un autre exercice de sophrologie du premier degré. À très bientôt.